Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi pour ma part ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de commande de cartes. Je tenais d'ailleurs à remercier le Poto Rico qui est une boutique sur Reims qui est super, très réactif, ils ont pas mal de stock en plus. Donc je tenais à lui faire une petite dédicace. La plupart des cartes que je vais vous montrer proviennent de ce vendeur de cartes. Donc il est situé à Reims, si jamais vous avez besoin de récupérer des cartes avant le CDF, n'hésitez pas. Il est très réactif et les cartes qu'il envoie sont super bien protégées. Voilà pour la petite aparté. On va retrouver des cartes du coup pour des decks fun et des decks compétitifs parce que j'ai quelques petites idées. Je ne suis pas encore fixé sur le deck que je vais jouer au CDF, mais en tout cas je travaille, j'ai quelques pistes. Du coup je vais vous présenter ça dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui on se fait une petite ouverture de cartes tranquillement. Donc j'avais commandé Disaster, Maître Dragon de toutes les apocalypses. Enfin, parce que j'avais dans l'idée de faire un deck dragon armé, car dans le labyrinthe des morts, il y a eu un petit peu de support qui est sorti. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de sympa. Donc du coup, Blaze, le maître suprême, le numéro 11, Gros Oeil, donc ce sont des X6 de rang 7, et bien sûr derrière, tous les maîtres dragons des tempêtes. Enfin, pardon, des tempêtes, oui. On va retrouver aussi du coup Tidal, Blaster, qu'on avait récupéré, je crois, qui était sorti dans les Rarity 3. Et Redox, du coup, il me le fallait en x15, je l'avais déjà plusieurs fois. Le super rajeunissement, parce que durant la phase de ce tour où cette carte est activée, piochez un nombre de cartes égal à la somme des monstres dragons que vous avez défaussés. Donc je me dis, avec dragon armé, il y a moyen d'en défausser pas mal, donc pourquoi pas la jouer en x3. Derrière, on va jouer forcément leur petite version. Reactan, maître des dragons de pierre. Stream, du coup, maître des dragons des gouttes. En plus, je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont en secrète, elles sont juste magnifiques et en plus elles coûtent pas grand chose. Je l'avais pris en x4 parce que j'aimerais bien faire un deck dragon feu et d'eau et dedans ça pourrait être pas mal avec Burner justement. Que voilà. Derrière le petit Lightning en x3 et derrière le petit Zephyr Céleste Miradora. Petite carte pour les decks de niveau 7. Donc voilà pour la première petite commande. Derrière, on va passer, alors comme je vous le disais, à la commande du Poto Rico. Donc c'est super bien emballé dans un petit sachet plastique. Et en plus, il m'a mis, je crois, les cartes de valeur dans un top loader séparément. Donc on va retirer tout ça. Et puis comme je vous le disais, j'avais ceci, donc le chargeur Rocket. Donc dedans, on va retrouver pas mal de cartes pour le deck Rocket que je voulais récupérer à tout prix parce que du coup je sais pas si je vais jouer le deck Rocket pour le CDF. On va voir en fonction de la méta qui évolue si vraiment les decks combo arrivent à s'en sortir, ce que honnêtement je doute. Je pense qu'on va plus vers un format avec des decks capables de faire des semi-boards assez puissants et pas mal de end-trap. Donc on va voir tout ça. Donc, hop, je vous retire la petite carte. On va retrouver le dragon voile Borel du coup qui est la Link 5. On va avoir le petit chargeur Rocket, il me semble que je l'ai pris en x3 derrière. Et derrière, le petit support guerrier magnétique que j'ai décidé de récupérer parce qu'honnêtement, c'est des cartes qui sont passées totalement, comment dire, à la trappe. Personne n'en a parlé et je trouve que le support est vraiment très très fort, qu'il y a des choses à faire et je pense que couplé au deck inflexipateur, vu que ce sont des monstres rochers, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, Télusion, pareil, j'ai tout pris en x3, je me suis pas trop posé de questions. Derrière, le dragon flamboiement, le petit Magnum Plasma guerrier conducteur, donc pareil, la fusion du deck en x3. Zalen, le dragon enchaîné. Donc ça pour moi c'est une très bonne carte de synchro 7 qui va pouvoir rentrer dans pas mal de decks. Derrière, le petit dragon Trisborel, donc très bonne Link 3 qui fait tourner le deck maintenant. Le redémarrage Borel, donc j'ai vu qu'il allait encore avoir du support dans la prochaine extension et que cette carte allait être tutorisable, donc du coup je l'ai quand même pris en x3. Derrière, le Magnum plus moins guerrier conducteur linéaire en x3. Après, c'est les cartes communes, Dragon, Creux, Rocket en x3. Le détonateur Rocket qu'on jouera sûrement qu'en x1, mais je l'ai pris quand même. Guerrier magnétique Sigma moins en x3. Je l'ai pris en combien de fois là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah écoutez, en 6 fois. Je me souvenais plus de l'avoir commandé autant de fois, mais bon. L'interverrouillage double, donc la nouvelle carte qui nous permet d'invoquer par fusion ou rituellement. Derrière, la petite liaison magnétique. Et le chargeur Rocket. Du coup, la troisième
pour avoir le playset, pardon, je vais pas trouver mes mots. Et derrière, la petite carte rachat de vente, donc Pokémon, donc comme je disais, il est basé sur Reims et il est très très sympa et très réactif. Donc honnêtement, n'hésitez pas à aller le trouver sur Card Market si vous voulez passer des commandes. Et derrière, une dernière petite commande qui va vous orienter un petit peu sur les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc on va retrouver Construction Marionnette de l'ombre en 2 exemplaires. Derrière, le petit Shekinaga Marionnette de l'ombre L. Le petit Schisme Marionnette de l'ombre que je possédais déjà, mais je me suis fait un petit kiff honnêtement de le prendre en secrète. Elle est juste magnifique. Derrière, 2 Winda Marionnettes de l'ombre. Une fusion Marionnette de l'ombre, parce qu'il m'en fallait une autre, parce que je l'avais qu'en 5 fois. Et vous allez voir, j'ai 2 versions d'un deck à vous proposer. Et du coup, il me la fallait en 6 exemplaires. Donc la voici, au moins j'ai 2 playsets que je vais vous présenter bientôt. Du coup, 3 Floréjon Descendre, la petite Apkalon Marionnette de l'ombre L, et bien sûr les super polymérisations. Donc ces dernières cartes, c'est vraiment pour le CDF. Je pense que c'est des très bonnes cartes à récupérer. Donc voilà pour cette petite vidéo d'ouverture de commande de cartes qui est assez courte. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si mon contenu vous plaît. C'était Atlas 510, au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!